Ces sculptures, elles viennent d'une série très précise qui s'appelle les retouches, qui sont des formats de taille moyenne ou de grande taille, sur lesquels j'ai peint des paysages que je retouche. C'est des retouches qui sont des gestes, c'est pas une retouche qui vise à améliorer, c'est plutôt une retouche dont le but est de reformuler la vision ou la vue du paysage en fait. J'ai commencé à réfléchir à ce projet en voyage en Inde au Kerala, et s'il y a bien un endroit où on n'a pas peur de la couleur, c'est en Inde. J'ai un souvenir de traverser les montagnes du Kerala en train et de voir dans la végétation très très verte et très très dense, surtout en saison des pluies, des villages qui ressemblent à un arc-en-ciel. Donc il y avait cette idée de faire rentrer dans le paysage de la couleur. Et après évidemment l'idée c'était de dire comment j'arrive à faire des formes à partir des couleurs. Et là il y a eu deux choses. La première c'est que j'ai commencé à regarder, j'ai pensé aux termitières. Et il se trouve qu'il existe une catégorie de termitières très spéciale, qui sont des termitières qu'on trouve dans le bush australien, qui sont des termitières qui sont comme des monolithes, et qui sont très très étroites. Et la deuxième source, c'est l'achat de fournitures scolaires avec ma fille dans un magasin dans les magasins que tout le monde connaît à la rentrée des classes, dans lequel je suis tombé sur les blocs de pâte à modeler, et où je me suis dit que si je mettais mes doigts dans un bloc de couleur, j'allais de suite faire une forme avec laquelle je pourrais certainement faire quelque chose. La dernière étape, c'est de prendre un logiciel et de faire un photomontage pour mettre les choses en situation. Voilà. Et ensuite, je suis venu ici, on a présenté le projet à la commune, à la forêt. J'ai pris connaissance du terrain, qui est un lieu aussi qui est investi par les promeneurs, les sportifs, etc. Et mon but, c'était pas d'essayer de me mettre dans un endroit sans modifier, sans couper les fougères, sans enlever un arbre, enfin sans je ne sais trop quoi. Sous les pins, c'était trop haut, sous les chênes, pas assez, donc je me suis mis entre les deux et voilà. Donc on est venu avec les enfants d'une classe et on a pris des cartons et des draps et on a essayé je leur ai demandé de se positionner dans l'espace en fonction de moi l'idée que j'avais pour repérer exactement les endroits. Et on est arrivé à monter avec des cartons une pièce au moins jusqu'à presque 6 mètres. Et c'est comme ça en fait qu'on a... Alors moi j'ai repris les endroits que j'avais imaginés d'après les travaux photographiques et un peu sur plan que j'avais fait. Et après on a exactement positionné dans l'espace, ce qui m'a permis d'exactement prendre les repères qu'il fallait pour qu'on puisse poser les sculptures. On avait pris un grand drap, oui. Ils ont fait à la bombe, ils ont peint à la bombe en bleu. Donc ils tiennent le drap là, et là on les a à peu près montés en carton pour voir les emplacements. J'avais pas envie de faire un atelier pour faire un atelier, et du coup j'ai réfléchi à qu'est-ce qui pourrait être joyeux et utile pour tout le monde, et ça c'était parfait.